Dans le cadre d'investissements immobiliers défiscalisants, c'est-à-dire lorsque des investisseurs vont acheter un bien locatif dans le but notamment de faire des économies d'impôts, souvent l'on pense à la possibilité d'agir en annulation du montage lorsque celui-ci se passe de façon, je dirais, parfois catastrophique. J'entends par là lorsque finalement l'investissement n'a pas la rentabilité escomptée. C'est une possibilité, la possibilité d'annulation à laquelle on peut effectivement penser, mais parfois, et parce que les tribunaux sont parfois assez restrictifs dans leur approche de l'annulation des contrats, il peut être intéressant de s'orienter, je dirais, vers d'autres optiques, notamment d'envisager la mise en cause de la responsabilité des acteurs qui interviennent dans le cadre de ce montage, qui sont principalement les conseillers en gestion de patrimoine, qui sont notamment également les banquiers, les notaires et les vendeurs. Donc cette responsabilité sur le principe est tout à fait envisageable, pour la raison suivante, c'est que chacun de ces acteurs, chacun de ces professionnels sont astreints à une obligation de conseil et d'information. Et l'on remarque à l'occasion des dossiers, notamment des dossiers qui sont confiés à notre cabinet, que très souvent cette obligation n'est pas satisfaite. Alors ensuite, il faut bien évidemment distinguer selon les responsabilités. Et il ne faut pas, je dirais, mettre tout le monde dans le sac. Il y a principalement, je dirais, la responsabilité du conseiller en gestion de patrimoine, qui est finalement le vendeur, peut-on dire, du programme. C'est lui qui va démarcher, c'est lui qui va téléphoner, et c'est lui qui est astreint à cette obligation lorsqu'il fait une simulation. Dans la plupart des dossiers, puisque les programmes de vente sont très bien, je dirais, ficelés, dans la plupart des dossiers, on trouve effectivement une simulation qui est exclusivement destinée à faire acheter, mais justement cette simulation n'est pas suffisamment informative pour la simple raison que, je dirais, le conseiller en gestion de patrimoine omet d'énoncer dans la simulation qu'il propose, il omet de dénoncer les éventuels désavantages du programme. On vous vend un programme en vous disant que sa rentabilité est absolument assurée et on n'informe pas finalement qu'il puisse y avoir des risques économiques. Donc il est tout à fait possible d'engager la responsabilité des acteurs des programmes, conseillers en gestion de patrimoine. Pour le notaire, je serai un petit peu plus nuancé, parce que très souvent, le notaire n'intervient que comme un instrumentateur d'actes, c'est-à-dire qu'il n'est pas à l'origine du programme, c'est pas lui qui va vous démarcher, il se contente simplement de rédiger un acte, et là-dessus, il faut quand même convenir que les tribunaux, il faut toujours s'attacher, je dirais de façon rigoureuse, à l'opinion des tribunaux sur ces questions, il faut convenir que les tribunaux ont tendance à être beaucoup plus restrictifs dans la responsabilité s'agissant de la responsabilité des notaires, puisque finalement, ils n'interviennent pas directement à la mise en œuvre des programmes. Alors, les acteurs économiques, j'ai parlé des notaires, j'ai parlé des conseillers en gestion de patrimoine, il y a un acteur qui est un acteur essentiel des programmes, c'est les banques. Les banques ont un grand intérêt, je dirais, et il faut voir les choses comme elles sont, à se mettre en cheville avec des vendeurs de programmes défiscalisés. Elles se mettent en cheville. Alors le fait de se mettre en cheville en soi n'est pas forcément quelque chose qui est condamnable, puisqu'après tout, il convient d'avoir des circuits économiques raisonnables pour pouvoir faire son métier de banquier. Le problème, c'est que les banques, ce n'est pas parce que les banques sont en cheville avec des conseillers en gestion de patrimoine et finalement vont vendre leur crédit, qu'elles ne sont pas astreintes à leurs propres obligations de banquier, c'est-à-dire une obligation propre de conseil et d'information. La plupart des temps, on s'aperçoit que finalement, les banques ne satisfont pas forcément à cette obligation de conseil et d'information, puisque finalement, la plupart des investisseurs n'ont même pas de contact direct avec leur banquier. Ils reçoivent très souvent une offre de crédit qui vient et qui tombe, si je puis dire, du ciel. Dans la réalité des faits, il est évident que cette offre de crédit ne tombe pas du ciel. Et finalement, le banquier ne peut pas satisfaire à son obligation de conseil. Est-ce que le crédit est adapté? Est-ce que le crédit est pertinent par rapport à l'investissement? La responsabilité de la banque est dès lors envisageable. Alors, s'agissant de la responsabilité des banques, elle est envisageable, mais je dirais qu'il faut toujours aborder les choses avec circonspection, c'est-à-dire que la responsabilité des banques est principalement envisageable lorsque le crédit est inadapté, c'est-à-dire que finalement le crédit est excessif. Mais s'agissant des investissements de nature défiscalisante, on a vu apparaître dans les années 2000, je dirais, des emprunts, des emprunts à une structure qui avait une structure tout à fait particulière, des emprunts particulièrement risqués et qui souvent étaient adossés à des programmes défiscalisants. Je pense tout particulièrement à ce que l'on appelle, à ce que les médias ont appelé, et à ce que les juristes également appellent désormais, les emprunts toxiques. Emprunts toxiques qui, dans le cadre, donc, de façon tout à fait spécifique des programmes défiscalisants, prenaient une structure tout à fait particulière, c'est ce que l'on appelait les emprunts euro-francs suisses. C'est-à-dire que l'emprunteur empruntait en euros, mais il devait rembourser en contre-valeur francs suisses, et dès lors il subissait le risque de change. Si l'euro se dévalue par rapport au franc suisse,
il aura une somme en capital à rembourser qui sera beaucoup plus importante que celle qu'il a empruntée. Si vous empruntez 100 000 euros, vous avez la possibilité de devoir rembourser 130 000 euros compte tenu de la contre-valeur franc-suisse, c'est-à-dire de la dévaluation de l'euro. Voilà. Donc, s'agissant de ces emprunts, il est évident que la responsabilité de la banque est envisageable pour défaut de conseil. Alors, que faire? Faut-il agir? C'est-à-dire qu'il peut apparaître à un moment donné que votre crédit, votre investissement se passe mal. Je pense pour ma part, et c'est l'expérience qu'a notre cabinet, c'est que dès que vous voyez une source de déséquilibre dans votre montage, c'est-à-dire par exemple vous apercevez que les loyers qu'on vous avait promis ne sont pas au rendez-vous, ou que l'emprunt est beaucoup trop important et que vous n'avez pas de capacité de remboursement, je pense que surtout il ne faut pas se laisser faire et il faut oublier qu'on vous a vendu ça en package et que finalement ce sont les acteurs qui vous ont vendu le programme qui vont vous sauver et vous tirer de la barre. Il faut agir très vite pour une raison très simple. C'est que le droit est soumis à des contraintes, et parmi ces contraintes, il y a la contrainte de la prescription, c'est-à-dire qu'en principe, il faut agir suffisamment vite. Donc le conseil que je pourrais donner, dès que vous avez un problème sur un investissement, prenez le contact avec des professionnels du droit pour pouvoir mettre en œuvre les procédures adaptées dans les meilleurs délais.